Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Peut-être que, eh bien, ça y est, vous êtes rentrés de vacances, pas encore vraiment la reprise, les enfants n'ont pas repris l'école, c'est encore un peu calme. Mais ça y est, vous êtes rentrés à la maison, les vacances, les vacances, ça y est, c'est derrière nous. Peut-être que certains se disent, oh là là, il va falloir reprendre le collier. Vivement les prochaines vacances. Et puis peut-être que certains se disent aussi, oh là là, les vacances, c'est déjà du passé et ça va déjà plus. Eh bien écoutez, dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais bien peut-être juste vous faire prendre conscience que vous pouvez peut-être vous positionner différemment et voir tout ça un peu différemment. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je suis Isabelle Person, je suis coach et ma mission, c'est d'aider les gens qui traversent des périodes difficiles, compliquées, à rebooster, se rebondir en quelque sorte vers une vie encore plus en conscience. Voilà. Et aujourd'hui, comment profiter au maximum et comment tirer profit de ces vacances tout au long de l'année et pas seulement là, les quelques heures qui sont juste après le retour. Alors, écoutez, moi je vous propose pour commencer de simplement faire un petit exercice d'introspection. Les vacances, c'est quand même un moment où, même si on a des contraintes et même si parfois on est parti dans la famille ou avec la famille et qu'il y a eu des frictions ou des obligations, que c'était pas vacances, j'oublie tout. Et puis, c'était pas non plus liberté totale. Il a fallu faire les courses, préparer les repas, faire plaisir à tout le monde, patati patata. Il y a quand même, pendant les vacances, une relation à nos obligations, une relation au temps qui a changé, inévitablement. Donc, comme on vous s'est enlevé un petit peu de pression, la pression du boulot, la pression de la to-do list à rallonge, eh bien quand même si c'était pas un environnement exceptionnel et formidable ou parfait, il s'est quand même passé des choses. Il y avait quand même un peu plus de légèreté. Donc prenez le temps de vous dire, tiens, pendant ces vacances, quels sont les 3 moments où je me suis sentie waouh, super bien. Les 3 moments qui vous ont le plus plu pendant les vacances, où là, vous avez vraiment senti que vous étiez en train de vous ressourcer et que, oh punaise, ça fait du bien. Peut-être que c'était un bain de soleil, peut-être c'était un café sur la terrasse, peut-être que c'était une balade en montagne, un bain de mer, peut-être que c'était faire la fête et puis aller danser et s'amuser. Prenez vraiment les 3 moments les plus intenses pour vous, hein, vraiment pour vous, de vos vacances. Peut-être que c'était aller dans un musée. Ce sont ces vacances-ci et c'est votre énergie et là où vous en êtes dans votre vie qui est important. C'est le présent. Donc pendant ces vacances, qu'est-ce qui vous a le plus plu? Prenez le temps de noter ça, peut-être même de laisser remonter l'émotion, l'énergie, les sensations que vous aviez pour ces 3 moments. Et quand vous avez fait ça, faites la même chose avec les 3 pires moments de vos vacances. Vraiment les moments que vous n'avez plus envie de vivre parce que c'était prise de tête, parce que ça vous a pris votre énergie. Voilà. Et encore une fois, ces moments-là, vous les avez vécus. Il n'y a pas à juger, il n'y a pas à chercher à comprendre pourquoi. Il y a juste pour le moment ressentir. Ressentir ce qui s'est passé en vous pendant ces 3 moments peut-être moins agréables. Vous prendrez le temps de le faire peut-être après la vidéo, ou peut-être que vous avez mis la vidéo sur pause pour le faire, faites comme vous le voulez, mais prenez quand même ce temps. C'est hyper riche, c'est hyper puissant que de se poser comme ça et de laisser venir. Et ensuite, regardez un petit peu dans ce que vous avez aimé, dans ce que vous avez ressenti, dans ce que vous avez moins aimé. Qu'est-ce qui est transposable là maintenant qu'on va entrer dans la période de la rentrée scolaire, la période de la reprise du travail?
comment vraiment, et pas en vous disant ouais cette année je me remets au sport. Non, non, non. Concrètement, comment dans votre quotidien, en prenant vraiment vos contraintes, en prenant en compte votre réalité, comment vous pouvez mettre un petit peu de ces moments. Comment vous pouvez tout au long de l'année faire germer ces graines que vous avez vues, que vous avez repérées pendant vos vacances. Comment vous pouvez vraiment mettre dans votre quotidien ces 3 moments. Ce sera pas, je prendrai mon café sur la terrasse au soleil tous les matins. Bon, d'abord, ce ne sera pas votre quotidien, ce ne sera pas gérable, vous ne pourrez pas le faire rentrer dans vos contraintes. Vous ne pourrez pas non plus il ne fera pas beau tous les jours. Mais qu'est-ce que ça vous apprend de ce qui est vraiment nécessaire pour vous? N'oubliez pas vos besoins, ce sont des élans de vie. C'est ce qui va vous rendre vivant, ce qui va faire de vous la belle personne que vous êtes déjà. Mais peut-être en la faisant briller, en faisant briller les différentes facettes de cette personne que vous êtes. Et vous ne brillerez pas tout d'un coup, mais peut-être quelques petites facettes que vous pouvez faire briller beaucoup plus souvent. Donc, il n'est pas question de vous faire allez, cette année, je me remets au sport, je m'inscris à la salle de sport. Non, 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 quoique c'est très bien, hein, mais c'est beaucoup plus subtil que ça, ce que je vous propose. C'est vraiment avec vous, ces petits moments du quotidien que vous pouvez saupoudrer là, dans lesquels vous pouvez mettre beaucoup plus de conscience. Et ne soyez pas trop ambitieuse, trop ambitieux. Vraiment restez dans des choses très très simples pour qu'elles puissent entrer dans des habitudes. Et puis après, vous pourrez refaire cet exercice à vos prochaines vacances, vos prochains week-ends. Et vous pourrez du coup ajouter un petit peu de conscience en plus, mais un pas à la fois. Et mettez cette intention de prendre soin de vous. Et vraiment, je vous souhaite de prendre vraiment soin de vous, de votre petite lumière intérieure. Parce que votre monde, et le monde en général, a vraiment besoin de gens qui sont en conscience, qui vivent leur vie en conscience. Alors, eh bien, soyez l'un d'eux. Voilà, je suis ravie de vous avoir présenté cette petite vidéo. Je n'avais pas trop bien tenu le timing là pendant les vacances, mais ça y est, ça va reprendre. Donc n'hésitez pas, surtout, abonnez-vous si vous voulez me retrouver, si ça vous intéresse. Vous pouvez vous abonner si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez mettre des likes, vous pouvez aimer ma page aussi pour pouvoir retrouver ces petits conseils. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine en pleine conscience de votre lumière et je vous dis à bientôt.